Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance mensuelle pour le mois de mai. Alors on va la découvrir ensemble ce qui se présente à vous pour les prochains jours et même les prochaines semaines qui arrivent, même si vous pourrez compléter ce tirage par les guidances hebdomadaires que je propose aussi sur cette chaîne. Alors vous êtes très nombreux à regarder ces vidéos et de plus en plus nombreux. Un grand merci à vous pour votre présence, votre fidélité, vos encouragements sous diverses formes. Et comme vous êtes nombreux, évidemment, on peut se dire que ces tirages, ils peuvent parler à certaines personnes et pas à d'autres, etc. Alors comment faire? Dans ce cas, je vous recommande déjà d'aller voir du côté de vos autres placements astrologiques pour recevoir l'étendue complète des messages qui vous sont destinés. Si vous ne connaissez pas vos ascendants, vos différents placements, vous pouvez taper sur n'importe quel moteur de recherche comment connaître mes ascendants. Il vous suffira de rentrer votre date, heure et lieu de naissance et ça vous donnera tout en quelques secondes. Donc vous aurez toutes les données et dans tous les tirages que vous allez voir en fonction de ces placements astrologiques, gardez uniquement ce qui résonne pour vous, toutes les choses qui provoquent une émotion, un déclic ou une sensation. Parfois on ne sait pas trop pourquoi, en tout cas que ça provoque quelque chose. C'est comme ça qu'on peut savoir quels sont les messages qui nous sont destinés et qu'on peut aussi construire individuellement sa propre guidance au travers d'éléments qui au départ sont accessibles à tout le monde. Alors si vous avez par ailleurs des questionnements, des choses comme ça qui n'avancent pas ou vous sentez des blocages, vous pouvez me solliciter également pour une guidance personnalisée. Tout ça, ça se passe par l'intermédiaire de mon site pour réserver votre séance et je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Alors évidemment, pour l'instant, prenez tout simplement ce qui vous parle et puis je vous recommande de revenir à ce tirage dans les semaines qui suivent parce qu'en fonction de ce que vous allez vivre à votre niveau au quotidien, il y a peut-être des choses qui prendront une résonance différente et souvent, c'est vrai qu'il y a des choses que l'on entend la première fois puis quand on y revient, on entend d'autres choses ou on le reçoit différemment, ça c'est parfaitement normal et ça fait ça à tout le monde. Voilà, allez les cancers, on va aller voir tout de suite ce que l'on souhaite vous dire pour ce mois de mai. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Allez voir ça ensemble. Alors, regardez-moi cette belle carte avec une porte au milieu de la forêt. On vous dit qu'une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, évidemment. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Ça peut être ça. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Donc ce que je reçois pour vous, bien sûr, on a cette notion d'une opportunité, mais une opportunité qui n'est pas vraiment unique. C'est cette notion d'un choix à faire parmi plusieurs qui sont possibles. Je ressens des personnes qui pourraient bien croiser la route d'une personne importante pour vous. Pas forcément dans le sens de la rencontre sentimentale, ça on verra plus loin avec le tirage dédié, mais déjà de quelqu'un qui pourrait vous donner un conseil, quelqu'un qui pourrait vous donner une piste, quelqu'un qui pourrait vous aider à résoudre une situation, ou quelqu'un qui va tout simplement vous inspirer et vous donner envie de faire quelque chose, peut-être comme cette personne, ou peut-être qu'un regard extérieur par rapport à une situation vous apporte toutes les solutions sur un plateau, toutes les solutions qui sont peut-être déjà là, mais parfois quand on est la tête dans le guidon, on ne les voit plus. Et même quand on veut bien faire, on bloque. Donc ici, on est un petit peu sur toutes ces choses-là qui sont là pour vous aider. Je ressens l'énergie comme d'une main qui vient vous extirper de quelque chose et qui tombe à point nommé. En tout cas, c'est très positif pour vous. Alors ici, on vous parle de budget. On vous dit ici, tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget, vous comprenez enfin la valeur de l'argent. J'aime pas trop cette dernière phrase parce que souvent on comprend la valeur de l'argent. Ici, ce que je ressens pour vous, outre ce message qui est écrit, que je viens de vous lire, c'est que c'est une question d'opportunité, dans le sens où il y a de l'opportunité, mais il faut que cette opportunité tombe au bon moment. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir des possibilités qui s'ouvrent à vous, mais pour une raison ou une autre, vous décidiez finalement d'attendre un petit peu, peut-être un meilleur moment pour vous. Pour certains, c'est à l'inverse, c'est qu'on n'attend pas, on anticipe, parce qu'on sait que financièrement parlant, c'est mieux de saisir une opportunité maintenant. L'idée, c'est un petit peu d'avoir de la suite dans les idées,
de savoir finalement vers quoi on veut aller, et de surfer un petit peu sur les différentes choses qui se présentent à vous pour construire tout ça de manière la plus optimisée possible, la plus économe possible aussi, et au final avoir un niveau de satisfaction où finalement vous n'avez pas besoin de vous priver, pardon, vous n'avez pas besoin de comment dire, de prioriser plus des choses par rapport à d'autres. C'est on vise le bon moment pour faire les choses. Voilà. Alors, ça peut concerner quelque chose qui concerne les travaux, le jardinage aussi, notamment si il y a un lien avec soit le calendrier, soit la météo. Par exemple, il y a des choses qui sont plus favorables quand on les commence à certaines périodes de l'année qu'à d'autres. Donc ici, il pourrait y avoir des idées, mais que vous disiez, bah ça c'est parfait, c'est exactement ce que je vais faire cet été. Ou bien c'est parfaitement ce qu'il faut que je commence à l'automne pour préparer mon hiver. Par exemple, je sais pas moi, si on parle du bois de chauffage, bah peut-être que vous pouvez discuter avec quelqu'un qui vous dit, ah bah tiens, tu sais quoi, tous les ans, en octobre, il se passe ça, et on peut y aller, et on peut... Voilà, ok, vous l'inscrivez quelque part, et vous vous rendez compte que ça va quand même changer quelque chose d'un point de vue de vos dépenses. Voilà, c'est un exemple, c'est ce qui m'est venu en tête, mais bien évidemment, c'est pas forcément de ça dont il s'agit dans votre vie, mais gardez la logique. Et ici, regardez, on a une carte d'abondance. Alors moi, j'ai l'impression que vous menez vos affaires d'une main de maître, ami Cancer. On vous dit ici qu'il est temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs, bah oui, parce qu'ici il y a la question d'argent qui revient, car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Alors ici, moi, ça me fait penser, j'ai ça qui vient pareil, ça ne parlera pas à tout le monde, à des personnes qui peuvent améliorer leur productivité, par exemple, grâce à l'intelligence artificielle, où on se rend compte qu'on peut faire plus sans forcément y passer beaucoup plus de temps, simplement en travaillant différemment. Alors, j'ai parlé d'intelligence artificielle, mais ça peut être plein d'autres choses également. Mais j'ai l'impression, moi, ici, que vous parvenez à identifier, peut-être parce que vous êtes inspiré par quelqu'un, une opportunité. C'est pas vraiment qu'elle vient à vous, enfin, comment dire, l'inspiration constitue une opportunité qui vient à vous, mais la véritable opportunité sur laquelle vous allez pouvoir vraiment asseoir tout ce que vous faites, c'est quelque chose que vous créez, vous, que vous programmez, que vous anticipez, que voilà. Je ressens que c'est vous vraiment qui avez les mains dans le cambouis. En fait, ce qui se passe au mois de mai, là, par rapport à tout ça, c'est comme une étincelle qui va véritablement être un point de départ pour la mise en route d'un moteur un petit peu révolutionnaire dans votre vie. Donc pour certains, on gagne beaucoup de temps, on parvient à s'organiser différemment, peut-être qu'on bascule vers du télétravail, peut-être que on peut s'autoriser à vivre une partie de son temps dans un lieu que l'on apprécie. Peut-être que c'est aussi dans votre organisation familiale. Je ressens des personnes qui vont davantage aller vers une facilitation de leur vie, et j'ai le mot automatisation qui me vient, à voir comment ça peut se manifester. Peut-être que vous êtes en train de... Vous allez tomber sur une bonne promotion pour acheter un petit robot pour tondre la pelouse à votre place, par exemple. Voilà, j'essaie de voir qu'est-ce qui me vient. Voilà, mais à vous de voir comment ça peut résonner dans votre vie. Mais c'est quelque chose qui vous facilite la vie, qui automatise. Ça vous fait du bien et ça vous libère de certaines tâches aussi. Allez, et pour d'autres, où ça peut être lié, mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, alors on dit que le temps c'est de l'argent, mais pour vous, ça génère de l'argent. Donc, le temps gagné, vous pouvez le mettre à profit, soit pour vous former, soit pour investir dans quelque chose, soit pour vous consacrer pleinement à une activité qui peut avoir un aspect lucratif, ou bien pour faire développer votre propre activité. Allez, qu'est-ce que l'on a d'autre? Donc pour moi ici, c'est comme une énergie décuplée que vous avez ce mois-ci. Une inspiration qui vous apporte cette énergie décuplée. Et ici, regardez, ça reste un peu dans la même dynamique. On a la pollinisation. On vous dit de prêter attention aux nouvelles pensées et idées, et même j'ai envie de rajouter aux nouvelles pratiques. Ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Nous avons la confirmation des messages. Ensuite, on vous parle des petits riens. Et là, on vous dit que vous allez pouvoir profiter des moments de plaisir et de bonheur simple avec votre entourage, ou tout simplement quelque chose qui vous fait du bien. Donc, je ressens la possibilité soit de lever le pied, ou en tout cas
un peu le côté je peux faire les mêmes résultats en faisant moins d'efforts. Hein, prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourez chaque petit miracle. Alors, je vous parlais tout à l'heure des tondeuses, des petites tondeuses automatiques, parce que mes parents étant en train de vieillir, hein, et ils ont un terrain qui leur demande pas mal de travail, il y a quelque temps, c'était l'année dernière, je leur ai offert, je suis tombée sur une super promotion, et je leur ai offert justement une petite tondeuse comme ça. Et ça change leur vie. Moi, ça me sécurise parce que je sais que mon papa, il va pas se mettre un petit peu en situation de risque ou de danger par rapport à son état de santé. Ma maman, elle est rassurée parce qu'elle voit bien que c'est pas très rassurant pour elle quand elle voit mon papa faire certaines choses. Et moi, je suis pas à côté d'eux tous les jours, donc je sais que ils peuvent prendre soin de leur extérieur, ce qui est important pour eux, tout en pouvant concentrer leur énergie sur ce qu'ils peuvent physiquement faire aujourd'hui. Et ça leur permet, parce qu'ils me l'ont dit, d'avoir un petit peu plus de temps pour faire des petites choses qui leur font plaisir. Par exemple, mon papa qui est passionné de vélo, il me disait l'année dernière, c'est génial parce que l'herbe est en train de se tondre et pendant ce temps-là, je peux regarder le Tour de France. Voilà, alors qu'en temps normal, il serait en train de se tuer un petit peu à la tâche pour la partie de ces espaces verts. Donc bon, ça ne fait pas tout non plus, mais ce sont des coups de pouce. Parfois, il y a des bonnes opportunités qui permettent de s'autoriser des choses que dans d'autres conditions, on ne pourrait pas s'autoriser. Et pour nous, ça a été un petit peu ce cas-là. Donc voilà, ici, ça me fait penser à ça, c'est que ça vous libère un petit peu du temps et ça vous permet de savourer un petit peu plus des éléments de votre vie. Et qu'est-ce que ça fait du bien, hein, c'est cette énergie-là que je reçois. Bon, je vais raconter un petit peu ma vie, hein. C'est pas le but, mais c'est simplement parce que j'avais une illustration personnelle pour vous partager tout ça. Peut-être que ça donnera des idées à certains d'entre vous. Alors, ensuite, nous avons ici écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Donc, ici, on est sur des choses qui se mettent en place favorablement dans votre vie et il faut les laisser entrer dans votre vie parce que ça a sa place, parce que c'est quelque chose qui vous aide, qui vous soulage, qui vous fait du bien. Bref, on est sur la confirmation de choses qui sont positives, dont on en tire des avantages ou pour certains des bénéfices même pécuniaires très intéressants. Voilà pour ces premiers messages, donc un mois qui s'annonce vraiment sous de très bons auspices pour vous et aussi pour les personnes qui vont pouvoir en profiter avec vous. Je vais maintenant ranger ces cartes et on va aller voir du côté des messages concernant les activités. Allez, les cancers, allons voir tout de suite ce qui se présente à vous dans le domaine des activités. Alors, regardez-moi ça. Hein, on est encore sur une idée qu'il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Et en fait, c'est vraiment l'énergie et l'émotion que vous n'allez pas en revenir. Voilà. On vous parle ici que l'extraordinaire est normal. Vous ne rêvez pas, vous percevez bel et bien les choses inhabituelles et cela fait partie de votre évolution. Donc moi, j'ai l'impression que dans le domaine des activités, de quelque chose qui vous occupe, cette notion de choses qui vous facilitent la vie, qui vous ouvrent de nouvelles possibilités, voir si ça vous parle par rapport à l'intelligence artificielle ou peut-être un programme informatique, hein, ça peut être différentes choses. Le côté, punaise, c'est hyper pratique. Ça le fait à ma place. C'est, je n'en reviens pas. Ça fait tellement longtemps que je me fatigue à faire ce truc, et là, paf, c'est facilité, un petit peu comme d'un coup de baguette magique. Donc, alors pour certains, je ressens aussi un autre message qui ne parlera pas à tout le monde, c'est comme si c'était des personnes qui vont vers un domaine un peu ésotérique, magnétisme, des choses comme ça, où finalement on se découvre individuellement, en soi, de nouvelles capacités, de nouvelles compétences, et c'est comme si on avait levé un voile, des choses que l'on a en soi, que l'on porte en soi depuis longtemps, mais que l'on ignorait. Voilà, donc il y a une espèce de découverte de soi, découverte de quelque chose, découverte d'un écosystème où, enfin, pour moi, c'est comme si vous découvriez une activité ou découvrir la vie presque d'une autre manière, avec un autre regard, et ça vous surprend favorablement, vraiment beaucoup. Donc là, c'est un peu comme si on vous dit, il va falloir t'y faire, quoi. Hein. Et regardez, on a la confirmation que c'est facilitateur, parce qu'on vous dit que le pire est derrière vous. Donc c'est-à-dire que vous avez en quelque sorte ramé, fait des efforts, galéré,
et il y a presque une solution miracle qui vient vous arranger tout ça. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en train de galérer à créer votre site internet pour une activité, voilà, un truc comme ça, et puis là, pof, il y a une IA, il y a un programme qui vous fait tout en 2 secondes et ça convient exactement à ce que vous vouliez. Bon, en tout cas, ça vous convient bien. Hein. Là, on vous dit que vous avez traversé la tempête, peut-être que vous y avez laissé quelques plumes, donc par quelques plumes, ça peut être de l'argent, ça peut être de l'énergie, du temps, peut-être aussi beaucoup d'émotions, si vous êtes énervé, si vous avez un petit peu pleuré parce que vous n'arriviez pas à faire quelque chose. Et là, cette carte vous confirme que le pire est passé. Maintenant, ça va avancer comme sur des roulettes par rapport à des choses que vous entreprenez ou par rapport à un projet. Parce qu'il y a cette notion d'une transformation rapide, soudaine, et un côté un peu magique et surprenant. Hein. Donc, amis Cancer, je sais parmi vous... Oula, attendez, j'ai plein de cartes qui tombent. Je sais parmi vous qu'il peut y avoir des personnes qui n'ont pas forcément envie de changer dans leurs habitudes. Mais ici, vu le tirage que l'on a, pour que tout ça se réalise, ça ne va pas venir tout seul. Alors peut-être que oui, d'une certaine manière, l'inspiration, les idées, les suggestions, peut-être que ce tirage y participe. Mais ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est qu'il faut absolument vous ouvrir à toute forme de nouveauté technologique, de toutes les choses qui peuvent vous faciliter la vie. Ça peut être aussi des conseils, des formations. Bref, d'être vraiment dans l'accueil de ces données-là et de ne pas se dire « Ah non, moi je reste à ce que je fais parce que je le connais depuis longtemps ». Parce qu'en fait, là, d'une manière ou d'une autre, vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie, vous perdez de l'argent aussi. D'accord? Donc, on s'ouvre à la nouveauté, on l'investit pleinement, cette nouveauté, et on ne lâche pas le morceau tant qu'on n'arrive pas à le mettre en œuvre. Hein, parce que par exemple, tout ce qui est informatique, il faut un petit peu de temps pour savoir comment ça fonctionne, pour savoir comment on doit rentrer des données pour que ça soit vraiment efficace et que ça fasse un résultat qui nous corresponde. Bah oui, ça va demander des allers-retours, mais ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est identifier le ou les outils qui peuvent vous être utiles et de vous mettre à fond dedans jusqu'à ce que vous réussissiez à vous les approprier. Donc ça induit une forme de temps d'adaptation ou temps d'apprentissage, mais franchement, ça vaut vraiment beaucoup le coup pour vous, amis Cancer. Donc n'ayez pas peur de ça, embrassez-le pleinement. Hein. Ah là là, ça saute dans tous les sens. Et regardez-moi ça, on vous dit que votre talent est infini. Alors ici, je vous parlais tout à l'heure de quelque chose un petit peu d'ésotérique pour certains. On vous dit, alors on a surtout plein de portes qu'il suffit d'ouvrir. Et on vous dit aussi en message que vous avez le pouvoir de contacter vos vies antérieures afin d'y puiser la créativité qui vous permettra d'exprimer votre talent. Donc pour moi, c'est vraiment une association entre ce qui est à l'intérieur de vous, qui ne demande qu'à être émergé ou concrétisé pour en faire quelque chose, avec la rencontre, avec des outils qui vous permettront de concrétiser tout ça avec beaucoup plus de facilité. Voilà. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de mal à être aidé par la technologie. Alors bien sûr, il y a une question d'alignement personnel, tout ça, ça c'est vous et vous-même. Hein. Mais ici, il y a quelque chose qui peut vous aider pour vous réaliser et pour mettre en avant quelque chose qui est très qualitatif chez vous et de grande valeur. Pour certains, ici, vous avez toutes les clés pour créer votre propre activité professionnelle. Pourquoi pas? Ou un complément de revenu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant? On va voir dans les suites des énergies. Ouais, ici, on a le colibri à gorge de rubis. On est encore sur la créativité ici. Hein. On vous dit de parler, d'écrire et de créer. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Donc, j'ai l'impression que vous allez, pour certains d'entre vous, investir pleinement des outils qui vous permettront de rayonner plus large. Hein. Donc, moi, ça me parle beaucoup par rapport à des personnes qui veulent créer un site internet, un blog, mais qui n'y connaissaient rien, qui n'ont pas énormément de temps à y consacrer. Ben, voilà, je sens des outils qui vont vous faciliter par rapport à ça. Ici, on a la carte de l'iridescence. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous. Voilà, ça vient vraiment confirmer le message. Et aussi, ce que je ressens, c'est que ce qu'il est important pour vous, c'est pas de consacrer votre énergie à être dans trop longtemps les mains dans le cambouis, même si vous y êtes un petit peu, mais c'est plutôt de faire cette partie-là le plus vite possible, en vous facilitant la tâche autant que possible, mais vous, d'être ensuite là où vous êtes, dans la créativité et dans la, comment dire, dans la mise à disposition, dans la démonstration de ce qui émane réellement de vous, personnellement. C'est ça qui a le plus de valeur là-dedans, hein, et pas les outils. Enfin, les outils, c'est un support qui vous facilite la vie. Mais ce qui a de la valeur, c'est ce que vous allez y mettre.
ce que vous allez en faire. Et ici, on parle d'un équilibre délicat. On vous dit de laisser le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Ouais. Donc pour moi, il y a un peu un côté la boucle est bouclée. J'ai très envie de faire quelque chose. J'arrive à... Je ne savais pas comment faire, j'y arrivais pas, ça me décourageait. Du coup, j'étais bloquée, du coup, je ne l'ai pas fait. Et maintenant, comme sur un coup de baguette magique, il y a quelque chose qui vient débloquer tout ça. Et tout ce qui me semblait hyper compliqué, en fait, je me rends compte que c'est accessible. Il faut que je me forme, il faut que j'apprenne, il faut que je comprenne. Mais une fois que c'est fait, c'est parti. Voilà pour cette partie. Je vais maintenant ranger ces cartes et on va aller voir le volet sentimental et relationnel. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Hop là, bah là ça saute. Hein. Alors, j'en ai deux, je vais tirer la dernière, comme ça sera fait. Alors, sur le volet relationnel et sentimental, je sens qu'il y en a parmi vous qui sont en phase de digestion d'un événement où... alors, ce qui me vient, c'est que c'est pas tant la question sur le comment quelque chose s'est produit, c'est plutôt le qu'est-ce qu'on en garde. Donc ça peut être une relation passée où on a des souvenirs qui viennent. Des fois, on peut tomber sur un objet qui nous rappelle quelqu'un. C'est des choses où on se dit « Ah, si j'avais su, j'aurais fait ça ». Ou peut-être qu'on aurait pu avoir une vie heureuse. Peut-être que, voilà. Je sens que vous arrivez quand même à vous détacher d'une certaine manière, mais d'une autre côté, il y a quand même des réminiscences, il y a quand même des petites choses qui restent et parfois, on pense à quelqu'un. On pense à une opportunité que l'on a eue. Peut-être une opportunité en couple. Hein. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un et que c'est un projet commun. Vous êtes passé à côté ou vous n'avez pas osé vous positionner, par exemple pour acheter un logement ou un objet ou vous lancer dans un projet ou aller quelque part. Hein. Et finalement, après coup, on discute, voilà, soit vous-même avec vous-même, hein, ou soit avec votre partenaire de vie, votre famille. Et puis vous dites, tiens, peut-être qu'on aurait dû le faire, tiens, si ça se reproduisait cette fois, peut-être qu'on tenterait, peut-être qu'on aurait moins peur de le faire, ou peut-être qu'on ferait les choses différemment. Je ressens aussi des personnes qui se posent des questions par rapport à la parentalité. Les enfants ont grandi et si c'était à refaire, je ferais plus attention pour la lecture, je passerais davantage de temps à leur lire des histoires, je leur montrerai un savoir-faire parce que finalement il y a un truc que je sais faire qui m'a été transmis par mes parents, par mes grands-parents et finalement mes enfants je leur ai pas transmis, ils savent pas faire. Voilà, plein de questions un petit peu de ce type-là qui nous lient au passé. Et là on vous dit, c'est derrière toi ça, ok? Donc c'est plus la peine de ressasser tout ça. À ce moment-là, vous aviez fait ce qui vous semblait bien, vous avez fait ce que vous avez pu, parce qu'avec le temps, on a tendance à oublier les contraintes, on a tendance à oublier certains aspects du quotidien qui ont une vraie raison dans les choses que l'on fait ou dans les choses que l'on ne peut pas faire. Et là, on vous dit maintenant, faut vous débarrasser un petit peu d'un petit ressentiment pour vivre pleinement le moment présent. Parce que ces pensées qui viennent, quelles qu'elles soient, elles vous empêchent de vivre le moment présent. On vous dit ici qu'il y a tout autour de vous pour créer votre bonheur. Alors j'ai quand même une carte ici, c'est un petit peu comme si on vous conseillait d'être indépendant par rapport au regard des autres. Notamment pour les personnes qui sentent que dès que vous proposez quelque chose à votre partenaire de vie, à vos proches, il y a une petite remarque pas très agréable, un petit peu comme si on vous disait « mais qu'est-ce que t'as encore comme nouvelle idée? Non mais t'as pas fini avec ça. » Voilà, un petit reproche. C'est pas très grave, mais c'est jamais très sympa non plus à accueillir. Et là, on est en train de vous dire, mais attends, faut pas que ça t'impacte et t'as même pas besoin de faire attention. D'accord? C'est l'idée de cultiver votre originalité et votre indépendance parce que c'est ça qui fait toutes vos qualités, c'est ça qui fait qu'on vous aime aussi, y compris si c'est la personne qui vous aime qui vous reproche des choses. Hein. Paradoxalement, c'est souvent un petit peu comme ça. C'est là que se trouve votre énergie et c'est là que autrui peuvent essayer de venir la capter un petit peu. Hein. Là, on vous dit, c'est un peu un message on vous invite à relativiser sur les choses du passé et relativiser aussi sur certaines choses du présent. En fait, tout ce qui vous ralentit, tout ce qui vous plombe un peu, faut réussir à vous en extraire. Parce que là, maintenant, il y a des choses très positives dans votre vie, mais j'ai l'impression que le fait de ressasser certaines choses ou de se sentir bloqué, empêché, ou de s'empêcher de faire les choses parce qu'on se demande ce que autrui va penser, ça vous empêche de vivre. Alors qu'il y a tout ce qu'il faut. Donc ici, j'ai des personnes
qui retiennent pour elles une volonté, une envie très forte. J'ai des personnes qui s'interdisent de dire à leur partenaire de vie, tiens, j'ai très envie de faire ça, ça ne te dirait pas qu'on fasse ça, parce qu'elles ont peur un petit peu de la réaction de la personne, elles ont peur d'avoir un refus. J'ai des personnes qui ont des sentiments pour quelqu'un, mais qui les gardent pour eux, par timidité ou par peur de se prendre un râteau, comme on dit. Et là, on vous dit, mais non, bah non, là, tu bloques l'énergie. Hein, là, c'est vraiment un message où on vous invite à être indépendant par rapport à tout ça et à vous sentir libre de penser, d'avoir des envies, d'aimer et d'avoir des émotions aussi par rapport à tout ça. Vous n'avez rien à cacher, ami Cancer, et quand bien même ce que vous exprimez tomberait dans les oreilles de quelqu'un qui n'est pas digne de les recevoir, bah vous allez vite l'identifier comme tel et ce sera réglé. Hein. Voilà, donc ici, on s'affranchit de tout ça, on ne se pose pas 36 000 questions, et on va un petit peu titiller ce bonheur qui est pas loin de vous. Voilà, je ressens des personnes qui peuvent rencontrer quelqu'un, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous bloque. Et pour beaucoup, c'est vous-même qui vous mettez vos barrières alors que il n'y a pas de raison. Hein, donc, osez dépasser ces barrières. On a pas mal d'opportunités là ce mois-ci. Et là, c'est un peu l'idée qu'on vous dit, l'opportunité est là, mais elle est de l'autre côté de la porte. Donc, il faut que tu franchisses la porte. Alors, quand je dis opportunité, il peut y avoir une rencontre, oui. Et il peut y avoir aussi des choses chouettes que l'on vit avec son partenaire de vie, avec ses proches, avec ses enfants. D'accord? Mais pour lequel on s'interdit, ou on renonce, ou on se dit, oh, c'est pas pour moi. Voilà, c'est comme si il y avait à un moment donné une phase où vous vous dites, enfin, vous n'y croyez pas, d'une manière ou d'une autre. C'est dommage, c'est vraiment dommage, c'est la seule chose qui vous bloque. Hein? Alors ici, alors ça c'est une carte, je l'ai très rarement dans les tirages, mais je comprends pourquoi vous l'avez. On est sur le message des plumes tombées du ciel. On vous dit que de doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Donc ici, on est en train de me dire que vous aurez pas mal de signaux pour vous dire que le bonheur est à votre portée, ou si vous êtes sur une phase de tension, que ça va s'arranger tout ça aussi. Hein, dès lors que vous vous autorisez à être dans l'authenticité, la sincérité, mais toujours avec des énergies très calmes et très douces. D'accord? On n'a pas besoin de s'énerver là-dedans. Les choses s'arrangent. Hein. Je ressens de la fluidité qui frappe à votre porte. Ici, on vous dit de laisser toute chose s'épanouir. Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Ici, alors, on a quand même ce lien avec le passé. J'ai l'impression ici qu'on est en train de vous dire que même si vous avez des questionnements ou vous focalisez sur des choses où vous vous dites « j'aurais dû faire ça, je n'ai pas bien fait ça », en fait, vous oubliez tout ce que vous avez bien fait. Et là, vous aurez, dans les jours, les semaines qui viennent, des signaux qui vont venir vous dire que quand même, vous avez bien géré. Vous avez été une bonne mère, un bon père, une ou un bon partenaire de vie, une ou un enfant génial. Voilà, je sens que vous allez avoir ici des choses qui vont venir vous faire plaisir et qui vont vous toucher en plein cœur parce que ça va toucher votre personne. Et c'est comme si des personnes allaient vous remercier ou vous montrer par leurs actes. Hein, par exemple, si vous avez des enfants qui réussissent bien quelque chose, ben, vous pourrez forcément vous dire que vous y êtes un peu pour quelque chose quand même, quoi. Hein, c'est un petit peu tout ça. Et ensuite, on a la vue d'ensemble. Donc là, on est sur une phase où on peut regarder les choses dans leur globalité, sans se mettre des œillères, qui sont là au début du tirage, et aussi en reconnaissant sa propre place et sa propre importance, et donc aussi avec une plus grande ouverture. Ça tombe bien, c'est ce à quoi on vous encourage. On vous dit volez haut et observez depuis ce point de mire. Vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Et pour moi, j'ai encore ici cette idée de choses qui s'emboîtent parfaitement dans votre vie. Et donc, ça vous libère parce que vous vous rendez compte que tout est à la bonne place et tout va bien. Hein, mieux que vous l'imaginiez au départ. Et tout va aller de mieux en mieux. Voilà, donc on est vraiment sur un tirage où il y a des choses à saisir, il y a des choses qui se présentent, il y a des choses à créer, et en même temps, tout s'arrange, quoi. Hein. Voilà, en tout cas, ce sont ces énergies-là. À vous, bien sûr, de vous inscrire là-dedans, parce que même si on a de bonnes énergies dans les tirages, on peut aussi les bloquer, de manière consciente, inconsciente, parce qu'il y a un truc extérieur, bref, il peut y avoir plein de raisons, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on est tous, à un moment donné, acteurs de ce que l'on peut faire, y compris à un tout petit niveau à notre échelle. Et parfois, c'est une action positive d'un moment qui aura des répercussions plusieurs mois plus tard, même si nous, on l'a oublié.
Donc c'est ça qui est important de garder en tête. Chacune de vos actions compte et de vos intentions. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que le bonheur ne se cherche pas, ni ne s'acquiert vraiment, car il est déjà là. Bah, c'est ce que je vous disais, sous forme d'une succession de petits bonheurs. Ah bah ça, c'est incroyable. Il n'est pas un, mais multitude, et si tu te demandes où il se trouve précisément, je ne saurais affirmer que ceci, là où n'est pas le malheur. Donc c'est un petit peu comme un jeu de balancier. Si vous vous concentrez sur du négatif, bah vous allez voir que ça. Et si vous accordez toute votre attention et tout votre amour aussi vers des choses positives, il n'y a que ça qui remplira votre vie. Ça dépend vraiment de là où on dirige le regard, ses actes, ses intentions. Voilà pour ces messages, amis Cancer. En tout cas, il y a vraiment de belles choses qui se présentent à vous. Donc, je suis ravie pour vous. Je vous souhaite un très beau mois, une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.